Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Passion Post-Crossing. Je suis ravie de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne dédiée au post-crossing. Je me présente, je m'appelle Adèle, je suis française et je vis en France. Je suis inscrite sur le site postcrossing.com depuis novembre 2015 sous le pseudo Lectu. Vous pouvez également me retrouver sous le même pseudo sur le forum officiel de Postcrossing où je participe régulièrement à des tags. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Côté carte post-crossing officielle, j'ai envoyé 279 cartes officielles françaises qui ont atteint leur destinataire. Bien sûr, quelques-unes se sont perdues en route, mais ça fait partie du jeu. Et j'en ai reçu 283. Actuellement, je peux avoir 14 cartes qui voyagent en même temps et donc j'ai profité de l'arrivée des fêtes de Noël pour tirer les adresses que je n'avais pas encore tirées. J'aime beaucoup la période de Noël, j'aime beaucoup les cartes de Noël. Je trouve qu'elles ont un petit quelque chose en plus, une petite touche de magie supplémentaire. J'aime choisir les cartes de Noël, j'aime les décorer, j'aime en créer moi-même, j'aime les écrire, j'aime les poster et surtout j'aime en recevoir. L'année dernière, je n'ai reçu que 2 cartes de Noël malheureusement, donc cette année j'ai décidé d'éditer mon profil et de mettre une petite mention spéciale disant que j'aimerais beaucoup recevoir des cartes de Noël en décembre, donc je croise les doigts pour en recevoir quelques-unes cette année. Ces 3 derniers jours, j'ai tiré les adresses que je pouvais encore tirer puisque j'avais déjà 3 cartes qui voyageaient et j'ai donc pu choisir toutes ces jolies cartes pour leur destinataire. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de cartes de Noël. J'ai eu beaucoup de chance sur plusieurs des profils que j'ai tirés. Les personnes ont spécifiquement noté qu'elles aimaient recevoir des cartes de Noël pendant la période de Noël. Donc c'était très chouette pour moi puisque j'étais dans cette envie d'envoyer des cartes de Noël. Il y a quelques cartes fait main puisque certaines personnes ont précisé qu'elles aimaient les cartes fait main. Certaines personnes ne précisent rien du tout. J'avoue que pendant la période de Noël, je me permets plus de liberté au niveau des cartes fait main et s'il n'est pas indiqué spécifiquement que la personne ne souhaite pas en recevoir, eh bien il m'arrive d'en envoyer à ces personnes-là. Et puis j'ai aussi choisi quelques petites cartes sur d'autres thèmes pour correspondre aux souhaits des post-crosseurs puisque certains avaient des souhaits un petit peu plus spécifiques et il se trouvait que j'avais justement la carte parfaite pour eux. Il y a des cartes comme ça que j'ai un petit peu spécifiques que je garde vraiment de côté pour pouvoir l'envoyer à la personne à qui je sais qu'elle fera particulièrement plaisir. Je ne sais pas si vous faites pareil, mais j'ai quelques cartes comme ça que je mets de côté, qui sont jolies, qui sont vraiment spécifiques sur un domaine et on ne sait pas forcément à qui les envoyer. Je les mets de côté puisque je me rends compte que petit à petit, en tirant des adresses, on tout découvre des profils tellement différents les uns des autres que parfois certaines personnes pourraient être intéressées par des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé et pour lesquelles, étonnamment, nous avons une carte. Je vais vous montrer les petites cartes que j'ai choisies. Donc, ce sont des adresses que j'ai tirées sur ces 3 derniers jours et que j'ai écrites ces 3 derniers jours. Elles sont décorées, écrites. Les adresses sont indiquées, il ne me restera plus qu'à les timbrer et à les poster. Allez, c'est parti, on regarde toutes ces jolies petites cartes. Tout d'abord, une carte avec un paquebot. La personne avait spécifié qu'elle souhaiterait recevoir des cartes avec des camions, des bateaux ou des avions. Donc j'ai choisi ce bateau métallique. Je me suis dit que ça lui plairait plus que si je choisissais un voilier tout en bois. Donc j'espère que cette carte vraiment lui plaira. Cette carte va partir vers la Hongrie et voilà la décoration au dos de la carte. Une carte de Noël, vraiment une carte très classique de Noël qui va partir vers la Chine. Alors d'habitude j'écris les adresses avec l'alphabet occidental, mais sur son profil, cette personne nous demande expressément d'imprimer son adresse car malheureusement énormément de cartes ont l'air de se perdre
et ne pas arriver jusqu'à elle. Donc c'est vraiment dommage quand c'est comme ça. Donc j'ai suivi son conseil et j'ai imprimé la petite étiquette avec son adresse, ce que je ne fais habituellement pas. Mais si cette personne demande vraiment qu'on le fasse, c'est sûrement qu'il y a une raison. Donc, eh bien, comme j'ai lu son profil, j'ai suivi ses conseils et donc du coup, j'ai imprimé son adresse. Donc voilà, une jolie carte de Noël. Joyeux Noël et bonne année! Ensuite, j'ai choisi une petite carte avec un calendrier. Alors, vous allez me dire, c'est un calendrier de 2017. Oui, effectivement. J'ai quelques cartes comme ceci, je crois qu'il m'en reste une ou deux à présent avec des calendriers et je les garde précieusement pour les envoyer uniquement à des personnes qui collectionnent les cartes calendrier et c'est le cas de Natalia qui habite en Russie qui collectionne les cartes calendrier ainsi que les petits calendriers de poche. Je n'avais pas de petit calendrier de poche à lui envoyer mais par contre j'avais cette jolie carte calendrier, donc j'espère qu'elle n'a pas déjà et qui viendra étoffer sa collection. Tant pis si c'est 2017, quand on collectionne quelque chose, on est bien content de pouvoir ajouter de nouveaux éléments à sa collection. Une petite carte fait main comme ceci, j'avais fait un petit seau de cire ici où c'est écrit Merry Christmas. On a une grosse boule qui est toute pailletée, c'est une carte fait main, je pense que si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas deviné. Voilà le dos de la carte, donc c'est une carte qui va partir aux USA, c'est une carte que j'avais réalisée il y a 1 ou 2 ans et que je n'avais pas encore envoyée, donc voilà, c'est chose faite, elle va partir aux USA. Une jolie carte avec une tour de garde sur la côte corse pour une personne qui a souhaité recevoir des cartes touristiques et plus spécifiquement des cartes soit de lieux archéologiques ou des cartes de châteaux. Et je me suis dit que ce lieu devrait lui plaire avec cette ancienne tour de garde de la côte. Donc j'espère qu'elle appréciera cette carte. Voilà la décoration au dos et cette carte part au Canada, elle sera pour Marie. Sur le côté de mes cartes, j'écris toujours ici l'identifiant de la carte, j'écris la date dans ma langue, j'utilise toujours ma langue pour écrire le mois. Je trouve ça très sympa de voir les noms des mois dans les différentes langues et j'écris toujours la distance que va parcourir la carte. Je trouve ça très rigolo de voir combien de kilomètres vont parcourir les cartes. Clairement, elles en parcourent beaucoup plus que je n'en parcours dans une année. Une autre petite carte fait main de la même collection que celle du petit bonhomme de neige, du petit pingouin, pardon, ce sont des cartes que j'avais réalisées à partir d'un bloc spécial pour réaliser des cartes. C'est le genre de bloc que l'on trouve dans les magasins Action. Je ne sais pas si ce genre de magasin existe chez vous, mais nous on en a en France et tous les ans ils nous sortent des petits blocs pour réaliser différentes cartes, notamment de Noël. Et quand il y en a, j'en prends toujours parce que j'aime beaucoup réaliser ces cartes. Je les trouve très chouettes et elles ont un rendu très sympa. Et même les personnes qui n'aiment pas forcément les cartes fait main, généralement les aiment beaucoup. Donc j'adore cette carte, j'avoue que je l'avais réalisée l'année dernière et que je l'avais même mis en décoration chez moi parce que j'aimais beaucoup la petite souris. Mais il est temps maintenant que cette carte voyage et qu'elle part vers d'autres horizons. Et donc elle va partir vers l'Allemagne, donc j'espère qu'elle plaira à Pamela qui devrait la recevoir très vite. Une autre petite carte fait main, donc un petit peu différente, celle-ci avec une petite page de livre. J'aime beaucoup lorsque sur des cartes fait main on a des morceaux de livres ou de textes parce qu'on voit l'ordre des lettres qui n'est pas le même selon les langues et ça fait vraiment un rendu très différent et j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup utiliser des pages de vieux livres dans mes cartes que je fais moi-même. À nouveau pas mal de papier avec des petites paillettes qui rendent très bien. Et cette carte va partir en Russie pour Marina. Et il me semble que Marina, elle souhaite surtout collectionner les timbres. Donc je n'aurai pas trop mal au cœur lorsqu'elle découpera cette carte pour récupérer les timbres. Mais j'espère qu'avant elle lui plaira et qu'elle saura en profiter. Une autre petite carte fait main que j'avais réalisée, il me semble, il y a 2 ans, toujours avec un petit morceau de page de livre. J'aime beaucoup utiliser ce tampon avec la Tour Eiffel et le Paris, ça donne une petite touche très Frenchy à ma carte. Et puis un petit nounours avec des petites paillettes. Cette carte va partir en Allemagne.
J'ai écrit la carte en français puisque la personne avait spécifié qu'elle savait lire le français. Donc je regarde, j'avoue que quand quelqu'un marque qu'il sait lire ma langue, eh bien je prends toujours plaisir à écrire la carte dans ma langue. Sinon je les écris en anglais, mais c'est beaucoup plus simple quand même d'écrire dans sa propre langue que dans une autre. Donc ça m'a fait plaisir d'écrire cette carte comme ceci. Voilà, et la personne, je crois, avait noté qu'elle aimait beaucoup les cartes fait main et qu'elle aimait également recevoir des cartes de Noël. Une petite carte à nouveau de Noël. Il me semble que la personne aimait bien les cartes avec des animaux mignons et les animaux sauvages. C'est pour ça que j'avais choisi celle-ci avec le petit écureuil. Donc c'est une carte Merry Christmas and Happy New Year qui va partir en Inde. Donc j'espère que la carte lui arrivera très vite et qu'elle va lui plaire. On est sur une composition très occidentale de la carte avec les sujets qui sont employés. Donc j'espère que ça plaira à cette personne-là. Une carte de Noël, à nouveau, vous avez déjà vu cette carte, j'en ai plusieurs exemplaires, donc un joyeux Noël et un Merry Christmas qui va partir aux USA. De mémoire, cette personne avait demandé des cartes de Noël pour Noël, donc c'était parfait. Et enfin la dernière qui est une carte fait main qui va partir chez quelqu'un qui avait dû noter qu'elle aimait bien les cartes fait main et qui aimait les chiens. Donc j'ai trouvé cette carte tout à fait appropriée pour cette personne-ci. Et donc cette carte va partir en Italie, donc j'espère qu'elle lui plaira. Voilà les cartes que j'ai choisies, que je vais timbrer et poster dès cette fin de journée. J'irai à la poste tout à l'heure. Je ne pouvais pas y aller plus tôt, donc j'ai attendu de rassembler toutes mes cartes, de tourner cette vidéo pour pouvoir les poster. De toute façon, généralement, c'est comme ça. Je ne vais pas poster mes cartes forcément, malheureusement, tous les jours. Je vais attendre d'en avoir écrit quelques-unes avant de les déposer à la poste. Mais c'est pas très grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez des cartes que j'ai choisies. Dites-moi si vous aussi vous aimez envoyer des cartes de Noël, si vous aimez en recevoir, si vous en réalisez vous-même. Dites-moi si vous êtes présent sur le forum, quel est votre pseudo sur le forum et même également sur le site Postcrossing si vous participez à cette belle communauté. Dites-moi depuis combien de temps vous êtes inscrit sur le site, combien de cartes vous avez envoyées et si vous avez eu l'occasion d'en envoyer souvent en France. Dites-moi, je serais curieuse d'avoir vos retours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.